Bonjour à vous, c'est Jules, coach de vie spécialisé en perte de poids et fondamentalement anti-régime. Alors ces podcasts s'adressent plus particulièrement aux personnes qui ont déjà tenté de perdre du poids, qui ont perdu du temps, de l'argent et surtout leur confiance en soi, mais pas leurs kilos. Dans ces podcasts, j'essaye de vous donner des trucs, des astuces, des conseils pour perdre du poids par vous-même de façon saine et surtout durable. Voilà pour la présentation du bonhomme, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, nouveau podcast aujourd'hui, on va voir comment trouver le type d'alimentation perte de poids idéal pour nous. Parce que faut vraiment savoir qu'un type d'alimentation qui fonctionne très très bien pour votre mari ou pour votre ami ne fonctionnera peut-être absolument pas pour vous. Donc il est vraiment primordial de trouver ce qui nous va en fonction de nos goûts, en fonction de notre vie sociale, en fonction de notre vision de la perte de poids, en fonction de plein de choses. Donc, j'ouvre une petite parenthèse d'ailleurs pour tous ceux qui ont des problèmes avec ça, qui sont un peu perdus. N'hésitez pas à me contacter. Dans les notes de l'émission, vous avez tous les liens. On prend rendez-vous, c'est gratuit, on en parle et on trouve quel type de diète vous conviendra le mieux. C'est vraiment très important pour pas se décourager. Étant donné que jeûne intermittent, diète cétogène, diète protéinée, qu'est-ce qui peut nous convenir ? Jeûne intermittent, par exemple, si vous n'avez aucun problème pour sauter le petit déjeuner, pour vous passer de petit déjeuner, ça sera peut-être l'idéal pour vous. La diète cétogène, si vous aimez beaucoup manger gras, en essayant quand même de privilégier les bons gras, je précise, ça sera peut-être aussi l'idéal. Un régime protéiné, si vous êtes sportif, si vous voulez développer ou maintenir votre masse musculaire, ça sera aussi une excellente voie. Seulement, selon moi, tous ces régimes, ce sont des bases. Quand on suit un des régimes à la lettre, généralement, on finit par se frustrer, ça nous met des barrières. Et quand on cherche à perdre du poids, on a toujours en tête un peu les croyances régime. Et on se frustre quand on n'arrive pas à suivre justement ce régime à la lettre. Je prends l'exemple d'un jeûne intermittent, ça va peut-être bien fonctionner un jour, 2 jours, 3 jours, et puis 4e jour, vous avez très faim le matin. En se disant non, je ne mange pas, je fais le jeûne intermittent, c'est interdit, je ne dois pas manger, vous savez que vous allez passer une mauvaise journée. Le soir, quand vous irez vous coucher, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui va se passer demain matin ? J'ai eu faim aujourd'hui, si demain j'ai faim, et là c'est le début de la faim. Le lendemain, vous aurez faim. Ça sera psychologique. Mais vous allez vous dire comment je vais gérer ça, comment... Non, jeûne intermittent, vous avez très faim le matin, et vous mangez. Vous mangez, vous gardez votre diète correcte le reste de la journée, et vous reprendrez le jeûne intermittent le lendemain matin, tout simplement, sans le voir comme un régime. La diète cétogène, quant à elle, énormément de bons gras, des protéines et 0 glucides. Alors, c'est extrêmement compliqué quand on a une vie sociale. Si vous êtes invité chez des amis, vous êtes obligé de ramener votre gamelle. 0 glucides, c'est quand même très, très, très compliqué. Donc, c'est une diète qui s'adresse vraiment à un type de personne particulière. Par contre, se servir des bases de la diète cétogène pour fabriquer la vôtre, utiliser beaucoup de bons gras pour avoir un système hormonal au top, ce qui est très important, système immunitaire, système cérébral, c'est une très bonne chose. Mais de rajouter des glucides de bonne qualité, comme des légumineuses ou des flocons d'avoine, peu importe, ça ne bousillera jamais le régime. Ça sera quand même extrêmement efficace. Il faut voir les choses intelligemment et surtout ne pas suivre une diète à la lettre sans la comprendre. Le régime hyperprotéiné, la base de beaucoup de protéines, enfin beaucoup, modérément, on ne dépasse pas les 40 grammes par repas, c'est très intéressant pour conserver sa masse musculaire et même pour la développer. Par contre, si on suit le régime qui nous préconise de manger 80 grammes de protéines par repas et de ne pas manger de légumes, de manger uniquement protéines, on va se carencer. On aura beaucoup trop de protéines, le corps ne pourra pas les assimiler, le corps va s'acidifier, le système digestif va complètement se dérégler, et la seule chose qui peut contrebalancer cette acidité, c'est des légumes, massivement. Et quand on suit ce régime à la lettre,
les légumes sont peut-être pas interdits, mais sont vraiment minoritaires. Donc ce régime ne pourra pas fonctionner. En prenant le jeûne intermittent, si ça vous convient, en ajoutant dans vos repas beaucoup de bons gras, un peu de cétogène, beaucoup de protéines, un peu de protéinés, et beaucoup de légumes, mais vous aurez une diète parfaite. Vous tirez le meilleur de chaque régime, sans les contraintes qui pourraient vous faire lâcher, et en privilégiant les aliments bruts et sains, vous n'avez même plus de questions à vous poser. Vous aurez des repas qui vous feront plaisir, ça fonctionnera dans la durée parce que vous n'aurez aucune frustration, et vous aurez tout ce dont votre corps a besoin. Contrairement à un régime suivi à la lettre, où vous n'aurez que du gras, ou que des protéines, voire que des légumes. Le régime soupe aux choux pendant 15 jours, enfin je trouve ça complètement aberrant. La soupe aux choux, ah ça marche, j'ai maigri. Forcément vous avez maigri, mais zéro protéines, zéro graisse. Le corps il va péter un plomb. Et il va vous faire péter un plomb. Donc, suivez votre instinct. Il va vous dire, lui, ce qui est cohérent ou pas. Et en tout cas, voilà, selon moi, prendre les meilleures choses selon nous de chaque régime qui fonctionne, c'est la meilleure solution. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me contacter en cas de problème. Vous êtes déjà beaucoup à le faire, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, un petit bonjour à tous ceux que j'ai déjà eu au téléphone ou en visio. Et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Ok, alors j'espère vous avoir appris ou apporté quelque chose. Et si vous voulez en savoir plus, en description de cet épisode, vous trouverez le lien de mon site où je partage tous mes podcasts, les articles, les conseils, trucs et astuces pour perdre du poids sainement par vous-même et surtout sans régime. Si vous voulez me faire un petit clin d'œil, simplement notez cet épisode, c'est ce qui m'aide le plus. Excellente journée, à bientôt.